toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Les professionnels de la pêche du Sénégal célèbrent la Journée mondiale de la pêche. Dans un contexte de crise, par la rareté des ressources, on peut parler de rareté des poissons et de ses conséquences au niveau de toute la zone de pêche du pays. Sur les 718 km de côte que compte le Sénégal, on a remarqué qu'il y a une vraie rareté de ressources de nos poissons. D'année en année, les stocks continuent à baisser. Donc il est temps que les acteurs de la pêche se réunissent et essayent de trouver des solutions par rapport à cette crise. Donc le constat est là, que ce soit l'État, que ce soit les populations, tout le monde a constaté qu'il y a une vraie menace au niveau de nos ressources halieutiques. Alors, pour cette année, les organisations professionnelles du secteur de la pêche artisanale ont décidé d'apporter leur soutien, surtout au niveau de la légitimité du collectif de Tahaou Anassama Diène, de Kayar, pardon, excusez-moi, du collectif de Kayar, dans la lutte contre l'implantation des usines de farine de poisson. Et tout le monde connaît, je pense, que l'histoire de cette usine de farine de poisson qui est Barna, qui est au niveau de Kayar, et que ces usines de farine de poisson qu'ils utilisent nos poissons, où on est dépendant de ces poissons par rapport aux protéines animales que compte ce pays. Aussi, voilà, au niveau des pêcheurs, où on a presque 2 millions de pêcheurs, ou 3 millions de pêcheurs en tout cas, qui sont directement ou indirectement dépendants de ces ressources, et que ces usines de farine de poisson dont Banna, et que les acteurs de Kayar continuent à lutter à travers cette installation, l'installation de cette usine au niveau de Kayar. Donc, au Tahaou Kayar, les pêcheurs sont derrière vous, les mareyeurs sont derrière vous, en tout cas toute la population du Sénégal sont derrière ce combat noble de Tahaou Kayar, qui est un combat pour tout ce pays, tout le pays au niveau du Sénégal. Donc, considérant tout ce qui possède les organisations du secteur de la pêche artisanale, membres de la CONIPAS, qui est Confédération nationale interprofessionnelle de la pêche artisanale du Sénégal, et du RECEPAS, au réseau des femmes de la pêche au niveau du Sénégal, demande à l'État du Sénégal. Ça, c'est une demande qu'on fait à l'État du Sénégal, parce que par rapport au constat qui est là, donc une meilleure protection des ressources halieutiques pour la durabilité des métiers de la pêche. Parce que tout le monde sait que s'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de pêcheurs, il n'y a plus de mareyeurs, il n'y a plus de femmes transformatrices, il n'y a plus de mécaniciens. Donc il y a presque une partie même les marchés vont fermer, de poissons vont fermer. Donc il y a des millions de personnes qui sont dépendantes directement de cette pêche. Donc, et la création de richesses pour les communautés et l'État. 2, c'est la publication de registres des navires de pêche industrielle autorisés à pêcher au Sénégal, afin que les acteurs de la pêche puissent avoir des informations sur les bateaux qui sont dans les eaux sénégalaises. Parce que, comme vous le savez tous, il y a des centaines de bateaux qui sont dans les eaux sénégalaises et que personne ne peut nous dire le nombre exact de ces bateaux, qu'est-ce qu'ils font dans ces eaux, qu'est-ce qu'ils ont le droit de pêcher dans les eaux sénégalaises. Donc on peut parler même de pêche illicite. Donc vraiment c'est tellement déplorable d'être pêcheur et de ne pas savoir quels sont les bateaux qui sont autorisés à pêcher dans nos eaux. Donc de transmettre aussi vraiment tout ce qui est autorisation, de renseigner sur l'activité des bateaux suspects et non répertoriés par la dite registre. C'est-à-dire qu'on voulait avoir un registre où on nous montre exactement quels sont les bateaux qui sont dans les eaux sénégalaises. On nous parle de 150, on nous parle de 200, on ne sait pas si ces bateaux ont des licences A ou B ou C, on ne sait pas exactement. On voulait vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans ces eaux sénégalaises sur ces 718 km de côte que compte le Sénégal. Et le gel des autorisations d'implantation d'usines de farine de poisson. On ne peut pas parler au Sénégal en disant qu'on a une surexploitation de ressources. On crée des CLPA pour gérer les ressources, on crée des AMP pour gérer les ressources, et en même temps, on donne l'autorisation à des usines de farine de poisson pour venir s'implanter au Sénégal et piller nos ressources en quelque sorte d'une façon indirecte.
Donc on voulait vraiment que la gel de ces autorisations, d'autorisation de ces usines, et aussi l'audit d'impact environnemental et social des entreprises de farine de poisson qui sont déjà installées. Hein. On ne parle pas d'autres installations, on parle d'audit de ces usines qui sont déjà installées, surtout sur l'impact environnemental. La signature du décret de reconnaissance de la pêche, de la professionnalisation des métiers de la pêche, de transformation surtout avec nos femmes, de produits halieutiques. Depuis 10 ans, on demande ça parce que nos femmes ne sont pas reconnues sur le plan légalité. Donc on voulait vraiment la reconnaissance juridique de ces femmes, des femmes transformatrices surtout. Je pense que les femmes vont applaudir ça. Donc, la reconnaissance juridique. Donc aussi la concrétisation de l'engagement public du chef de l'État d'adhérer à l'initiative pour la transparence des pêches, comme l'a dit tout à l'heure le président Malick Fall, FITI. Donc, comme vous le connaissez tous, il y a le président de la République qui avait signé ça en Mauritanie, ça fait des années. Et donc, vraiment, on voulait que cette signature soit une sorte d'engagement public du chef de l'État. Et finalement, dans les meilleurs délais, les étapes d'adhésion. Parce que le Sénégal avait adhéré sur FITI. Donc, à travers la signature du président de la République, on voulait que vraiment cette signature soit effective au niveau du Sénégal. La protection des pêches artisanaux et de leurs biens dans les eaux sous-jadissantes sénégalaises et l'assistance requise en cas d'accident en mer. Comme vous le savez aussi, il y a tellement d'accidents, il y a plus de 100 accidents en 2020-2021 et qu'il y a eu même des morts d'hommes. Donc vraiment que ces accidents soient pris en compte, que les pêcheurs soient protégés, surtout par rapport à la pêche industrielle et à ces accidents. Et l'arrêt de l'implantation des poissonneries d'origine étrangère. Parce que quand vous parlez d'accord de pêche ou vous parlez d'implantation de poissonneries, c'est parce qu'il y avait beaucoup de poissons. Comme l'a dit Malick, le constat est là, il n'y a plus de poissons. On ne peut pas continuer à donner aux étrangers d'implanter aussi des poissonneries dans le territoire sénégalais, alors qu'on sait qu'il y a une surexploitation de ces ressources et que ces poissonneries, l'objectif final, c'est d'exporter ces poissons au niveau étranger. Donc il faut vraiment qu'on demande que l'arrêt d'implantation de ces poissonneries d'origine étrangère. L'implication des organisations du secteur de pêche dans les structures chargées de suivi de l'exploitation et de l'exploration et de l'exploitation du pétrole et de l'utilisation de pétrole offshore. Parce que, comme vous le savez, tout le monde est informé par rapport à ce pétrole et que les pêcheurs, jusqu'à présent, au moment où on vous parle, on n'a pas encore la situation exacte. Quel est l'impact de ces pétroles par rapport à la pêche artisanale? Donc vraiment, on voulait avoir un éclaircissement et prendre en compte aussi les pêcheurs par rapport à ces organisations, aux organisations de pêche, surtout le CONIPAS, parce qu'il faut que le CONIPAS soit vraiment impliqué par rapport à ce pétrole. Et la fixation d'une entreprise financière alliée au secteur des pêches, ainsi que l'interdiction des mesures de sauvegarder sociales et environnementales avant l'exploitation du pétrole et du pétrole phosphore. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.